musidɓe hande kadi ara en garti ka radio meɗen ɗo RTM TV radio télévision Mamounez. Donc haray no andirɗon noon o suka mo yiwɗon ɗo ko journaliste jo inneteɗo Habib Marwan wonɗo e gollude ka Joma FM. Donc haray nane ɗo yewtere ndo yewti vraiment wondude important parce que voilà haray écouter nde moƴƴa saki ton yewtere makko nde. Il me dit oui, c'est un jeune qui a une plume fertile, c'est un excellent journaliste, mais parfois il a des prises de position partisanes. On vous accuse parfois de rouler pour l'FDG et son président. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça fait rire. Vous savez, dans ce pays, tout ce qu'on fait, on critique. Mais ça fait partie aussi de la nature humaine. L'homme ne fait jamais le consensus. On ne peut jamais rassembler tout le monde autour de soi. Mais ce qui est évident, encore une fois de plus, que cela soit clair pour tout le monde, je ne soutiens pas Cellou parce qu'il est Cellou Dalein. Je ne soutiens pas Cellou parce que il est le plus beau des leaders politiques ou c'est parce que la personne qui m'inspire beaucoup plus de confiance. Je soutiens Cellou, c'est parce qu'il est victime d'une injustice. Je dis et je le répète devant votre caméra, je le dis à ce micro, Cellou n'a pas de commune mesure dans la classe politique guinéenne. Il n'a pas d'égal. Et d'ailleurs, ceux qui pensent que je suis partisan, c'est mal connaître les différents genres journalistiques. Il y a l'édito. Cela n'engage que le point de vue du journaliste. Le journaliste peut donner son point de vue à travers ces différents genres journalistiques. Je ne suis jamais monté sur un plateau où je n'ai jamais pris un micro pour dire aux gens de voter pour Cellou Dalein ou de dire que Cellou à une élection, on ne m'a jamais vu battre campagne pour Cellou. Mais ce qui est sûr, l'homme m'inspire confiance. Il mérite d'être soutenu parce que, vous savez, c'est un homme de Dieu et le destin, la nature de l'homme me font croire qu'il est celui par qui le miracle guinéen est possible. C'est quelqu'un qui peut apporter le miracle guinéen. Ça va choquer parce que tout le monde veut avoir Marwan, c'est vrai. Ce n'est pas que cette belle gueule, c'est aussi cette belle plume. Les gens me sollicitent dans l'ombre, je rejette des offres. Mais encore une fois de plus, Cellou, c'est l'homme par qui le miracle guinéen se produira. Il sera celui qui va apporter le bonheur et qui apportera les conditions de vie humaines décentes, une économie fertile et diversifiée pour que la Guinée puisse vivre dans l'harmonie, dans la paix et dans la stabilité économique. Il faut essayer l'homme. Je pense que ce point de vue, je le partage avec tous les esprits éclairés et tous les esprits lucides. Vous savez, il a le même parcours et il a le même destin que d'autres grands opposants. Je peux parler des Mitterrand, je peux parler des Chirac, je peux parler de Abdoulaye Wade qui ont connu, par exemple Cellou, il sera à sa 4e tentative à la prochaine élection. Donc il fera le même sort que Mitterrand qui a connu 4 tentatives, Abdoulaye Wade 4 tentatives, Laurent, je vais parler de Alassane Ouattara à 4 tentatives. Je pense qu'aujourd'hui, il a ce destin présidentiel. Il faut qu'on l'accepte. Donc qui s'oppose Je pense que pour me démentir, il faut organiser des élections libres et transparentes. Il n'y a pas l'homme devant lui. Il n'y a pas quelqu'un qui peut l'atteindre à la cheville. Une élection libre et transparente, c'est le gagne avant même le match. Aujourd'hui, tout le monde sait, soyons quand même raisonnables. Il a une colonie de militants bien fidèles. Il a une formation politique bien solide, avec des bases bien implantées. Je pense qu'avec des élections libres et transparentes, il n'y a pas quelqu'un qui peut barrer la route de Sékou Touré à Cellou. C'est en quelque sorte, il a le destin présidentiel. Il faut l'assumer. Il faut. Quand vous dites qu'il y a un parti politique bien organisé derrière lui, sauf que ces derniers temps, nous voyons ces bisbilles au sein du parti, avec notamment ces sorties d'Ousmane Gawal. Selon certaines informations, Gawal aujourd'hui est en train de déposer certains. Est-ce que ça ne risque pas de fragiliser ces gens? Oui, c'est une analyse qui nous a toujours trompés. Vous savez, il ne faut pas prendre cette fièvre éphémère de Gawal en une réalité. Parce que je vais vous dire quelque chose, là où Baouri n'a pas fait mieux que Gawal pour détruire l'UFDG, c'est pas Ousmane qui le fera.
Je parie et je pense que je le dis en toute connaissance de cause parce que je suis et j'observe la scène politique guinéenne depuis pratiquement 13 années. Je suis dans cette profession, dans ce métier de journaliste. Je pense et j'estime qu'en Guinée, pour détruire l'UFDG, il faudrait attendre la mort voulue par Dieu de Cellou Dalein. Tant que Cellou est vivant, tant qu'il respire par ses deux poumons, tant qu'il a la confiance de sa base, personne ne peut détruire Cellou, personne ne peut détruire l'UFDG. Je vais vous dire, l'UFDG et Cellou sont une construction divine. Dieu a déjà béni Cellou, il a béni l'UFDG. Je vais vous dire, ça va vous surprendre. Certainement, je vois pourquoi les gens disent que je suis partisan. Ça va choquer, mais j'assume ce que je dis. Cellou, il faut connaître le parcours de l'homme. Quelqu'un qui a hérité d'un parti qui n'existait que de nom, parce que à l'époque, Ba Mamadou était mieux connu que l'UFDG. Il a fallu Cellou pour donner à l'UFDG toute sa grandeur d'aujourd'hui. Toute cette force qu'elle incarne aujourd'hui. N'eût été Cellou, l'UFDG ne serait jamais devenu cette machine politique, cette force que tout le monde craint aujourd'hui. Il a fallu cet homme, avec son parcours dans l'État, avec l'expérience d'homme d'État qu'il a, avec son tempérament d'homme responsable, ces facteurs ont quand même permis aujourd'hui de hisser l'UFDG haut et loin devant tous les autres partis politiques du pays. Donc je pense que vouloir détruire l'UFDG est un rêve, mais parvenir à le faire, c'est quand même une chimère.